Méditation du 28 mars. Hudeb, tu ne commettras pas d'adultère. Exode 20, verset 14. Il ne fait aucun doute que le concours de beauté le plus exotique qui existe dans ce monde est le Guéréol. Il se célèbre à la fin de la saison des pluies, en septembre, dans la tribu de Wudabes, au Sahel. Le plus marquant dans notre culture est le fait que ceux qui y participent sont les hommes. Ils se font beaux pendant plus de 6 heures pour se rendre irrésistibles. Pour cela, ils se peignent le visage en jaune, les lèvres noires, faisant ainsi ressortir davantage leur odeur blanche, et se soulignent le nez pour le rendre plus long. Comme si cela n'était pas suffisant, ils ouvrent grand les yeux parce que c'est extrêmement beau. 3 des femmes les plus belles des villages forment le jury et élisent ceux qui seront ensuite leurs époux. La tribu Wudabes est polyandre car les femmes ont plusieurs maris. Nous pouvons admettre le Guéréol. En fin de compte, nous sommes habitués aux documentaires de voyage dans lesquels on voit de tout. Mais en ce qui concerne la polyandrie, penses-tu c'en est trop? Plusieurs époux pour une seule femme? Où allons-nous? Nous n'y allons pas, nous y sommes déjà. Le grand piège de notre époque passe par la sexualité à contre-temps. La sexualité sans amour, la sexualité explicite, la sexualité hédoniste et égoïste. Ce que font les Wudabes n'est pas plus anormal que d'avoir des rapports sexuels sans amour, que d'être infidèle, que de se marier et marier ses enfants sans la bénédiction divine. La pureté hors du mariage et dans le mariage semble être une vertu obsolète et sotte. On ne peut oublier cependant que la pureté est le cadre de la confiance, de la sincérité, de l'intimité, qui montre non seulement la surface mais aussi le cœur. Déjà à l'époque du Nouveau Testament, Paul avertissait Tite. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence aussi bien que leur conscience est souillée. Tite 1, verset 15. Nous cherchons la pureté de l'Éden parce que nous allons vers un nouvel Éden. Que nous reste-t-il du paradis? Le sabbat et le mariage. Satan tente de dénaturer ces deux institutions parce qu'elles créent des liens d'intimité avec Dieu et avec notre conjoint. La sexualité avec amour, pureté, cadre et engagement nous renvoie à l'expérience antérieure du péché. Il n'y a rien de plus beau que de jouir de la véritable intimité. Toutes les autres expériences sont sans avenir. Exotiques certes, mais aussi anormales. C'est pourquoi aime vraiment, aime ton conjoint. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.